La première chose qui nous intéressait, c'est de travailler avec une société française. Split est français, on était très heureux d'avoir une société nantaise comme solution de chat. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est le service qui est de loin, je pense, qui a le plus d'avance sur ses concurrents, avec un outil qui est très léger, un outil qui est simple à intégrer et avec énormément d'options et surtout la partie illimitée. Donc en termes de budget, ça revient moins cher que les offres concurrentes. Je suis Jonathan Lalineg, j'ai 36 ans et je suis le CEO et cofondateur de la société Split. Split, c'est une société de partage d'abonnements. Donc l'idée est venue de Split en fait quand on s'est rendu compte que c'était difficile d'émettre des micro-paiements récurrents. Donc quand on parle de micro-paiements récurrents, c'est des petits montants de 1 à 10 € par mois. On a souvent le réflexe d'envoyer des virements récurrents quand on est en colocation via une banque classique, mais il n'existait pas de solution simple de paiement qui permettait de transférer automatiquement ces fonds-là. L'idée de Split, c'est de mettre en relation des personnes qui ne se connaissent pas et de prendre un abonnement à plusieurs, ce qui permet de faire des économies. J'ai plusieurs casquettes au sein de Split et j'ai une passion aussi pour le produit, c'est-à-dire que je développe un peu. Donc quand j'ai un peu de temps, je développe et j'essaie d'intégrer de nouvelles features avec l'équipe de développement. Et le reste du temps, c'est beaucoup de rendez-vous avec des partenaires, la gestion d'équipe avec Guillaume et suivre à peu près tout le projet, de superviser tout ce qui se passe sur les innovations du produit. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis associé chez Split et je m'occupe en particulier de développer l'international et les relations avec les éditeurs. Alors Crisp, c'est un outil qui permet d'assurer le chat avec les clients. Si on a un site web, forcément on a des gens qui se connectent et parfois il y a des questions qui se posent et ça permet directement d'être mis en relation avec une personne de l'entreprise et du coup via chat uniquement, donc à l'écrit, d'avoir une conversation avec un client et un membre de l'équipe. Aujourd'hui, c'est le service client donc, qui gère les centaines de messages qui arrivent quotidiennement sur Crisp. Ensuite, on fait des rendez-vous avec les personnes du service client pour voir un peu les messages des utilisateurs et voir les avis qui sont négatifs ou qu'est-ce qui s'est mal passé pour essayer d'améliorer constamment l'expérience client. Crisp, c'est l'un des outils finalement qu'on regarde le plus. On va dire que quand on gère une plateforme comme la nôtre, où on a beaucoup d'audience, on est sur du B2C, donc du grand public, on a besoin de regarder un peu la data, que ce soit sur les statistiques du site, sur les nouveaux abonnements qui ont été souscrits. Mais Crisp fait partie, on va dire, à 50% du projet parce qu'on doit analyser les messages des utilisateurs, ce qui nous permet d'améliorer constamment le produit. On a très vite eu le besoin d'avoir un chat qui nous permette en simultané de traduire les conversations. On ne pouvait pas couvrir 15-20 langues avec des gens qui parlent 15-20 langues pour discuter avec les clients. Donc au téléphone, c'était pas possible, mais on était capable de résoudre tous les problèmes en France, toutes les questions via le chat. Et on voulait faire la même chose pour l'international et couvrir toutes les langues en Europe. Et Crisp nous permettait de faire ça. Donc du jour au lendemain, on s'est mis à parler plus de 100 langues en simultané avec nos clients et continuer à discuter avec eux, à résoudre leurs problèmes ou répondre à leurs questions tout simplement. C'est pour ça qu'on a basculé sur Crisp. Et à ma grande surprise aussi, c'est que le jour où on s'est dit ce serait bien, enfin moi c'était un peu mon rêve, donc je partageais avec Jonathan en disant ce serait bien si on avait un chat qui nous permettait en simultané de parler plusieurs langues. Et c'est là que Jonathan a trouvé Crisp et 3 jours après on était basculé sur Crisp. Donc moi ça m'a fait halluciner de voir la vitesse à laquelle on a pu intégrer cette solution et basculer de notre ancien chat vers le nouveau. L'intégration de Crisp finalement permet aux startups, aux sociétés qui veulent parler avec leurs clients d'installer avec un bout de code très simple un outil qui peut permettre de parler en live avec ses clients. On analyse tous les messages qui sont envoyés sur la plateforme, on les tag. Donc il y a un outil sur Crisp qui permet de taguer des discussions. Donc on a mis plusieurs mots-clés. Et quand il y a des tags qui reviennent souvent, ça remonte automatiquement aux équipes de développement pour essayer d'améliorer ça. Alors on a choisi Crisp au départ vraiment par rapport à cette question de langue et de traduction simultanée. Donc c'était vraiment un chat qui nous permet de faire ça et de répondre dans plein de langues en simultané, mais très vite on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres outils qui étaient possibles à déployer, qu'on n'avait pas encore mis en place. Il faut savoir qu'on a un chat qui est ouvert depuis le début, qui est ouvert quasiment 7 jours sur 7 et presque 24 heures sur 24. Ce qui n'est pas donné à n'importe quel service client. Pour optimiser les choses, parce qu'on a de plus en plus de clients aussi, on est en train de jouer un peu avec le bot de Crisp, qui est très très poussé et on a pris deux personnes qui s'occupent quasiment quotidiennement d'améliorer ce bot pour essayer de répondre au maximum aux questions sans forcément faire intervenir une personne physique derrière à n'importe quelle heure.
Après, le dernier usage qu'on a de Crisp, pour nous, on l'utilise, c'est pas seulement répondre aux problèmes des clients. Pour nous, c'est un formidable outil pour identifier là où on a encore à s'améliorer sur notre plateforme. Quand on a une question récurrente sur est-ce que c'est payant ou combien ça coûte votre solution, ben on sait qu'on a un travail à faire quelque part pour revoir la façon de communiquer, d'afficher sur le site directement. Donc on l'utilise vraiment quasiment comme un outil de R&D. Pour identifier les pain points des clients, les points sur lesquels on n'est peut-être pas assez clair alors qu'on pensait l'être. Et à chaque fois, on se pose, on réfléchit aux problèmes rencontrés, les remontées que l'on a et comment on peut améliorer les choses. Donc on l'utilise pour toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on met en place ou la façon de communiquer, on utilise Crisp pour ça aussi. Donc c'est un super outil, c'est pas juste répondre à une demande ponctuelle, mais on l'utilise dans la globalité pour améliorer l'expérience. Là, ce qu'ils ont mis en place, par exemple, qui nous a fait gagner énormément de temps, c'est le fait de relier la messagerie Crisp à Facebook, à Twitter et à d'autres services. Finalement, ça nous permet de tout centraliser au sein d'un même outil. Alors qu'avant, en fait, avant d'utiliser Crisp, quand on était sur une solution concurrente, on demandait au service client d'aller checker parfois les messages qu'on recevait sur Facebook, les messages qu'on recevait sur Twitter, ce qui fait qu'on était beaucoup moins réactifs. Là aujourd'hui tout est centralisé et ça nous fait vraiment gagner énormément de temps et je pense que c'est un outil qui a beaucoup de valeur au sein de Crisp. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on utilise Crisp, ça fait vraiment partie de notre quotidien et ouais, c'est un super outil. Moi qui n'avais jamais vraiment en tant qu'opérateur utilisé ce genre d'outil, finalement je me suis très vite familiarisé avec, on est très vite à l'aise, c'est simple, c'est vraiment facile d'utilisation et je pense que dans l'équipe qu'on avait, on devait avoir 4-5 personnes qui travaillaient sur l'ancien outil. Du jour au lendemain, ils ont basculé. Il y a eu très peu de questions et la prise en main a été immédiate.